Dans cette vidéo, on va apprendre à caractériser un son, c'est-à-dire à décrire ou à donner des caractéristiques à un son, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de différencier différents sons. On a déjà parlé de la hauteur d'un son euh, et on a dit qu'elle était liée à la fréquence du son. On va dire ici simplement que la hauteur d'un son, c'est en fait la sensation physiologique. Elle désigne la fréquence en hertz du son perçu. Un son grave a une fréquence faible, un son aigu a une fréquence élevée. Donc tout ça, on l'a déjà dit. Mais on va aller un peu plus loin et on va parler du timbre d'un son. Et ce timbre du son va dépendre de la forme du signal périodique. Il explique la différence de sensation lorsqu'on entend la même note, c'est-à-dire deux notes de même hauteur, c'est-à-dire de même fréquence, mais par contre qui sont jouées par deux instruments différents. On va aller sur le schéma en dessous et on va regarder ces deux signaux correspondant à deux sons. On voit que le signal qui est vert a une certaine allure. Le signal jaune a une allure différente. Par contre, on peut voir que la durée nécessaire pour reproduire la partie du signal qui se répète est identique. C'est autrement dit, la période grand T est identique pour ces deux signaux. Vu que la fréquence est égale à 1 divisé par la période, c'est-à-dire 1 divisé par grand T, si ces deux signaux ont la même période, ils auront la même fréquence. Donc là, on vient de prouver que ces deux signaux ont même période, donc même fréquence. Autrement dit, ils auront la même hauteur. Par contre, vu qu'ils ont des formes de signaux différents, ils n'ont pas la même forme, ce n'est pas le même motif du signal qui se répète, alors on dira qu'ils ont des timbres différents. Donc voilà, en résumé, ces deux sons ont une même hauteur, c'est-à-dire ils ont la même fréquence, c'est-à-dire ce sont des sons graves ou des sons aigus, ils vont correspondre à la même note de musique, parce qu'ils ont la même période. Pourtant, ils ont des timbres différents. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même forme de signal. Voilà pourquoi une note, par exemple un Do joué sur une guitare, ne sera pas perçu par l'oreille humaine de la même façon qu'un Do joué par un piano.